Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des tableaux croisés dynamiques à partir de données externes. Bien que la plupart du temps, vous créez des tableaux croisés dynamiques à partir de données stockées dans des feuilles de calcul Excel, vous pouvez également importer des données de source externes dans Excel. Donc, par exemple, vous devez peut-être utiliser des données créées dans un autre tableur avec un format de fichier qu'Excel ne peut pas lire directement. Heureusement, vous pouvez exporter des données du programme d'origine dans un fichier texte qu'Excel convertit ensuite en feuille de calcul. La technique d'importation de données présentée ici n'est pas exclusive au tableau croisé dynamique. Vous pouvez utiliser cette procédure pour importer des données dans vos feuilles de calcul pour quelque fin que ce soit. Les programmes de feuilles de calcul stockent les données dans des cellules. L'objectif de la représentation des données de feuilles de calcul dans un fichier test est donc d'indiquer le début du contenu de la fin d'une cellule et de celui de la cellule suivante. Les caractères qui marquent la fin d'une cellule est un délimiteur en ce sens qu'il marque la fin ou la limite d'une cellule. Donc, le séparateur des cellules le plus courant est la virgule, bien sûr. Le problème avec l'utilisation des virgules pour délimiter les données financières est que des valeurs plus élevées, telles que par exemple 52 802, peuvent être décrites en utilisant des virgules comme marqueur de ligne. C'est possible. Donc, pour éviter cette confusion lors de l'importation du fichier test, certains programmes de données financières exportent leurs données en utilisant des caractères de tabulation comme délimiteurs. Vous pouvez donc ouvrir des fichiers dans lesquels les valeurs sont séparées par des virgules, appeler le fichier des valeurs séparées par des virgules et directement d'Excel. Ces fichiers ont souvent des extensions .csv. Alors, il est important de retenir également cela. Lorsque vous importez les données à partir d'un fichier test, vous identifiez le type vous identifiez le fichier contenant les données avec lesquelles vous souhaitez travailler. Donc, une fois que vous avez identifié le fichier contenant les données que vous souhaitez importer, Excel lance l'assistante d'importation du test. On va voir toutes ces étapes au cours de cette vidéo. Donc, sur la première page de l'assistante d'importation du test, vous pouvez donc indiquer si le fichier de données que vous importez est délimité ou la largeur est fixe. La largeur fixe signifie que chaque valeur de cellule se situera dans une position spécifique du fichier. Une fois que vous allez choisir les paramètres appropriés qui, avec les programmes de données temporaires, seront presque toujours délimités, vous pouvez passer à la page suivante de l'assistant. Donc, sur la deuxième page, vous pouvez tout simplement choisir le délimiteur de fichier. Ensuite, étant donné que vous effectuerez la mise en forme après avoir créé le tableau croisé dynamique, vous pouvez cliquer sur terminer pour importer les données dans votre feuille de calcul. Une fois que les données sont dans Excel, vous pouvez les utiliser normalement. Donc, pour importer les données à partir d'un fichier test, tout ce que vous devez faire, vous devez d'abord afficher, premièrement, la feuille de calcul où vous souhaitez que les données importées apparaissent. Donc là, j'ai un nouveau classeur appelé importer les données externes où je suis à la feuille de calcul 1. Donc ensuite, je vais tout simplement dans l'onglet de données du ruban. Dans le groupe récupérer et transformer. Donc, pour importer, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe données externes, on peut tout simplement importer les données à partir de Access, à partir du web, à partir du fichier test, à partir des autres sources de données. Par exemple, on a SQL Server, on a Analyse et Service. Voilà, on a également à partir de Windows Azure, provenant des importateurs de données XML. On a provenant d'assistant de connexion des données, provenant de Microsoft Query. On a également les données, les connexions existantes où vous pouvez tout simplement importer des données. Donc, pour cet exemple, au niveau des données externes, on va tout simplement cliquer sur le fichier test. On a premièrement la boîte de dialogue importer de fichiers. Voilà, je vais importer le fichier au chapitre 10, donc import data. Je vais afficher le fichier de chapitre 10 qui est import data dans ma machine. Donc, après avoir cliqué, vous devez tout simplement, comme vous pouvez le constater, accéder au dossier contenant le fichier à importer. Après avoir cliqué sur le fichier, je clique tout simplement sur importer. Et là, j'ai la boîte de dialogue assistant d'importation du test, étape 1 sur 3. Donc, sur la première page d'assistant d'importation du test, je vérifie que l'option
délimité est sélectionné. Donc, vous pouvez le constater, c'est par défaut. Ensuite, je clique sur suivant. Ensuite, sur la deuxième page de l'assistante d'importation de test, je coche la case en regard des caractères de délimitation de fichier, puis je clique sur suivant. Donc, ici, la case en regard sert la tabulation. Je peux tout simplement également cliquer sur le point virgule, hein, ou encore sur la virgule, l'espace, ou encore sur autre. Donc, je vais tout simplement laisser les séparateurs au niveau de la tabulation. Ensuite, je clique sur suivant. Alors, si vous souhaitez identifier des formats de données pour des colonnes individuelles, vous cliquez tout simplement sur la colonne dans la zone d'aperçu de données. Puis, vous utilisez les options de la section format de données de colonne de l'assistante pour définir les options de la colonne. Donc, pour cela, je vais tout simplement laisser en standard, hein, pour la première colonne. Donc, je sélectionne pour cela, je peux tout simplement cliquer sur avancer, hein, pour appliquer toutes les modifications. Pour cela, je peux tout simplement revenir également à cette option pour afficher toutes les options de section de format pour chaque colonne. Donc voilà, vous pouvez modifier, mais moi cela ne m'intéresse pas. Ensuite, après avoir terminé, je peux tout simplement cliquer sur terminer. Donc, à l'aide des outils de la boîte de dialogue importer des données, on sélectionne tout simplement une destination pour les données importées. Donc ici, je vais tout simplement sélectionner la destination, soit je l'importe sur cette feuille de calcul, soit je l'importe sur une nouvelle feuille de calcul. Donc pour cela, je vais l'importer sur cette feuille de calcul, mais en commençant plutôt par la cellule A1. Donc ensuite, je clique tout simplement sur OK. Voilà, je viens tout simplement d'importer les données externes. Donc voilà un peu comment est-ce que cela se passe. Donc, pour créer donc un tableau croisé dynamique à partir des données importées, je clique comme d'habitude sur n'importe quelle cellule de ma base de données. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet d'insertion du ruban. Dans le groupe tableau, je clique tout simplement sur tableau croisé dynamique. Et là, cela me renvoie tout simplement à la boîte de dialogue créer un tableau croisé dynamique. Je vais tout simplement laisser sur nouvelle feuille de calcul. Alors, je vérifie également qu'Excel a correctement identifié la source de données que vous souhaitez utiliser. Vous vérifiez, autant pour moi, que Excel a effectivement sélectionné la source de données que vous souhaitez utiliser. Ensuite, vous cliquez sur le bouton OK. Et là, on vient tout simplement de créer le squelette du tableau croisé dynamique. Je peux maintenant cliquer sur centrer, par exemple. Je vais pas importer des champs vers les zones. Donc, par exemple, le champ centré dans les zones des lignes. Ensuite, le champ année dans les zones des colonnes. Et enfin, le champ volume dans les zones de valeur. Donc, voilà en quelque sorte comment importer les données. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, hein. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.